je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux pour mieux permettre à une partie de vous, à l'extérieur de vous, de rentrer à l'intérieur des contours, comme si, au lieu de dépasser, vous pouviez simplement vous immiscer dans des parties de vous que vous n'avez pas encore visitées. Alors, si par moment, vous sentez qu'une histoire vous touche, un peu comme une caresse agréable d'une personne bien intentionnée, vous pourriez simplement laisser sortir les émotions qui étaient coincées et vous donner l'autorisation de débloquer toutes les situations, afin que vous puissiez devenir cette personne qui s'exprime librement, cette personne libérée du jugement des gens, cette personne qui ose être intéressante. Parce que, autrefois, il ne fallait pas faire son intéressant. C'était considéré comme quelque chose de négatif, comme la curiosité. Alors qu'en grandissant, on comprend que tout cela nous a limités. Qu'en réalité, c'est en étant curieux qu'on va pouvoir développer la curiosité des autres, en racontant ce qu'on a nous-mêmes découvert, avec tout l'intérêt que nous méritons de recevoir. Je ne sais pas d'ailleurs si vous savez, mais lorsqu'un baobab est fendu par la foudre, il devient un réservoir naturel d'eau. C'est grâce à lui que les habitants de Madagascar ont survécu lors de grandes sécheresses. Et c'est vrai que d'un point de vue extérieur, différent de la partie de vous qui m'écoute, on aurait pu voir la foudre comme un ennemi de l'homme. Sauf que dans ce cas précis, elle lui a sauvé la vie. Et en plus, elle lui a donné une idée. L'arbre peut être volontairement creusé par l'homme pour devenir ce puits, tout en étant préservé. Oui, ce coup du sort, cette épreuve du temps, a donné un déclic à l'homme. Celui-ci a découvert qu'en creusant l'arbre 10 jours au mois de juin et en le laissant cicatriser 6 mois, le tronc pourra accueillir les nouvelles pluies de janvier. Et j'ignore si l'arbre sait à quel point il est utile, parce qu'une fois cicatrisé, le bois ne pourrit pas. Ces cicatrices font de lui un héros, un sauveur. Et avant d'être choisi, un guérisseur le remercie d'être cet arbre-là et d'être si important. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que la foudre ne frappe pas au hasard. Elle choisit le bon arbre. Celui qui, elle le sait, saura transformer sa blessure en atout. Et peut-être que l'homme, comme l'arbre, ignore que ce qui peut paraître comme une injustice peut être une opportunité de faire les choses autrement, de vivre mieux qu'avant, en utilisant ses talents. Et même si l'arbre ignore son talent, quelque chose au fond de sa sève le sait. Il est là pour quelque chose. Il a la capacité d'aider ceux qui l'entourent, juste en existant. Et je ne sais pas si, comme cet arbre, vous pourriez vous aussi vous servir des orages de votre vie pour remplir votre réservoir d'amour, afin d'utiliser votre talent. Cet art de raconter aux gens, cet art d'être intéressant, d'être digne d'intérêt. Car vous savez parfois, un jour comme aujourd'hui, on transforme ses blessures en atouts. J'aimerais vous parler de tout à fait autre chose. Il passait son temps aux 4 coins du monde, et il voyait rarement sa famille. Les rares fois où il rentrait en France, c'était pour un mariage ou un enterrement. Il avait toujours été un électron libre, et personne, depuis qu'il était enfant, n'avait réussi à le faire tenir en place. Il fallait qu'il aille piocher de l'inspiration à droite, à gauche, afin d'obtenir un beau mélange de tout ce qu'il voyait. Il faut dire que petit, il faisait toujours le même cauchemar. Qu'il se prenait les pieds dans une toile d'araignée, qui l'obligeait à subir les choses, comme un arbre enraciné au même endroit. Je ne sais pas si cela avait un lien avec l'AVC de son oncle, qui s'était retrouvé paralysé du jour au lendemain.
Lui, ce militaire très sportif, était coincé dans la toile d'araignée de l'impossible. Et son neveu avait décidé de ne jamais être coincé dans le piège de l'immobilité. Vous savez, certains événements de la vie nous poussent à agir parfois de manière hors norme, comme si notre instinct de survie était plus fort que tout. Il n'imaginait pas un seul instant que sa peur de finir comme son oncle allait le pousser à devenir riche et célèbre à travers son succès artistique. Comme si finalement, il avait réussi à transformer la situation en quelque chose de positif. Car je ne sais pas si vous savez, mais son oncle était quelqu'un d'assez perfectionniste. Le fait d'être rentré très tôt dans l'armée l'avait poussé à répondre à la perfection demandée. Et petit à petit, il s'était oublié. Je veux dire, il avait fini par oublier qu'il pouvait être un électron libre, qu'il pouvait penser autrement que ses collègues de régiment. Il avait renoncé non seulement à son opinion politique, mais à ses opinions tout court. Il était devenu un homme qui se contentait d'obéir aux autres. Parfois, il arrive qu'une personne de notre entourage nous influence malgré elle, malgré nous. Ce qu'elle vit nous fait réagir et c'est cette mise en réaction qui nous pousse à agir vers le meilleur de notre transformation. Et je ne sais pas comment vous pourriez vous servir de votre peur comme d'un moteur de réussite. Vous savez, votre peur d'être intéressant, votre peur d'être rejeté des gens. J'aimerais vous parler d'autre chose. Cette chanteuse participait à un dîner caritatif d'une autre grande star, Elton John, quand elle a fait une offre à 1 million pour un piano et une veste dédicacée, en échange d'une apparition d'Elton John dans son prochain clip. Après un instant d'hésitation, il a accepté, car ils avaient tous les deux quelque chose à y gagner. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et l'histoire de ce couple, que je vais vous raconter, était l'histoire du perdant-perdant. Oui, ils avaient tous les deux quelque chose à y perdre en se mettant ensemble. Lui allait devoir renoncer à sa fidélité pour faire plaisir à sa compagne qui pratiquait l'échangisme, et elle allait perdre la possibilité d'être avec un homme fidèle à lui-même, puisqu'il allait renoncer à ses propres valeurs pour satisfaire celles de sa femme. Mais au commencement, ils ne le savaient pas encore. Ils avaient juste l'impression de gagner de la compagnie. Si vous saviez comme il ne supportait pas d'être seul. Il ne supportait plus d'être seul. Ces rencontres sans lendemain les avaient épuisés. Désormais, il préférait jouer les bien accompagnés plutôt que de rester seul. C'est pour cela que chacun faisait comme si la situation lui convenait, bien que chacun de leur corps était tout simplement en train de crier. Lui avec des problèmes d'érection, elle avec de l'herpès près de la bouche comme si elle ne voulait plus l'embrasser. Mais il ne faisait pas le lien entre les deux. C'est comme s'ils avaient un corps d'un côté et des émotions de l'autre, sans qu'aucun pont ne puisse les relier. Le problème, c'est qu'ils étaient en train de s'habituer à cette façon de fonctionner, le perdant-perdant, comme si aucune autre ne pouvait exister. Heureusement, il existe toujours une solution pour que le perdant devienne un gagnant. Il lui suffit d'avoir un simple déclic, lors d'un état de conscience modifié, pour réussir à changer la situation. Paraîtrait-il qu'il n'y a rien à penser pour se libérer des vieux fonctionnements et que l'inconscient s'en charge silencieusement dans les nuits d'après. Et peut-être que vous aussi, vous pourriez utiliser vos émotions pour faire de vos histoires un gagnant-gagnant. Celui qui raconte est gagnant, celui qui écoute ce que vous racontez est gagnant. Vous allez mettre de l'émotion dans ce que vous vivez, dans ce que vous dites, vous allez le vivre vraiment. Je ne sais pas si vous savez, mais en Russie, longtemps, pendant très longtemps, seuls les bouffons et les bienheureux pouvaient rire. Sinon, cela pouvait se révéler mortel, ou en tout cas dangereux. Certains étaient enfermés pendant 10 ans pour avoir raconté des blagues pendant la censure soviétique.
Dès que les policiers ne les voyaient plus, les gens riaient. Ils bravaient l'interdit. Et parfois on comprend mieux pourquoi certains ne sourient pas beaucoup. Mais pour les Russes, les Américains qui sourient tout le temps cachent leurs émotions et sont moins heureux en réalité. Et c'est intéressant de voir que chacun a sa manière de faire en fonction de l'histoire de son pays. Selon un certain Igor, le rire est un bug de notre cerveau, une erreur. C'est l'expérience de l'ours et du buisson. Si au loin on prend un buisson pour un ours, on a peur. Et quand on se rend compte qu'on s'était trompé, l'énergie consacrée à la peur se transforme en rire. C'est assez amusant de constater la facilité que nous avons à transformer les erreurs en rire. Alors peut-être que vous aussi, quand vous allez raconter des choses, vous allez pouvoir utiliser les émotions, l'énergie qui est consacrée à ces émotions, pour la transformer en quelque chose de drôle, si vous voulez être drôle, en quelque chose d'intéressant, en quelque chose qui va permettre à l'autre d'être également un gagnant. Parlons d'autre chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bouder commence par la même lettre que besoin. On boude quand notre besoin n'est pas comblé. Et dans ce couple, il était impossible qu'une heure ne se déroule sans qu'elle ne se mette à bouder. Elle était d'une susceptibilité exacerbée, et la moindre phrase exprimée était propice à mauvaise interprétation de sa part. Elle se sentait la victime éternelle de chaque situation, comme si le monde, et plus particulièrement son conjoint, s'était ligué contre elle. C'était tellement amusant de l'observer de loin, de voir comme elle se fabriquait elle-même chaque sable mouvant dans lequel elle s'enlisait involontairement. Quand elle était dans un groupe, c'était toujours à elle qu'on attribuait la mauvaise place, qu'on servait en dernier, pour qui on se trompait dans la commande. C'était drôle de voir la puissance de sa pensée négative, et intéressant de comprendre que sa vie aurait été une véritable réussite si elle avait inversé la vapeur. On se demandait tous à quel moment elle allait changer de fonctionnement, parce qu'on avait beau lui expliquer, elle ne nous comprenait pas. Il fallait que la compréhension vienne d'elle-même, qu'elle ait son propre déclic. Tout le monde ignorait qu'elle nous offrait un merveilleux enseignement sur notre propre conviction à la pensée positive. C'est comme si plus elle était moins, plus elle stimulait notre plus. Elle était notre professeur. Et nous pensions que c'était l'inverse. Nous tentions de la changer, alors que son âme avait choisi cette mission. Le jour où j'ai compris et remercié son âme, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Cette dernière a compris que notre leçon était assimilée. Alors, un jour comme aujourd'hui, on peut décider de faire les choses autrement et de comprendre qu'une séance comme celle-ci a le pouvoir de supprimer toutes nos peurs de nous exprimer, a le pouvoir de supprimer cette idée que faire son intéressant est quelque chose de négatif. On peut être intéressant, on peut être quelqu'un écouté, digne d'intérêt. J'aimerais vous raconter une dernière histoire. L'histoire d'un homme, un vieil homme, qui avait passé sa vie à respecter les normes. Il était quelqu'un sur qui on pouvait compter, quelqu'un de fiable, d'honnête, de généreux, qui était toujours dans le respect. Il avait passé sa vie à prendre soin du château hérité de ses parents. Il y avait passé tellement de temps qu'il n'avait pas eu d'enfant. Il n'avait pas eu le temps de faire sa propre vie, d'épouser une femme. Il était trop occupé à honorer ce cadeau que ses parents lui avaient fait, ce château empoisonné. Il y avait passé tellement de temps qu'il s'était dit que le jour où il mourrait, il continuerait à hanter les lieux pour le protéger. Et voilà que puisqu'il n'avait pas de descendants, à sa mort, le château fut vendu à un couple sans scrupules qui commença à tout détruire à l'intérieur pour pouvoir faire quelque chose de grandiose, comme il disait. Le vieil homme, qui n'était qu'un fantôme désormais, avait envie d'intervenir. Il avait envie de les faire fuir. Mais il avait passé sa vie à éviter les conflits, à être quelqu'un de gentil,
Comment pouvait-il faire peur à ces gens pour qu'ils s'en aillent? Il hésitait, et plus il hésitait, et plus le château était abîmé, détérioré. Un jour, cela fut plus fort que lui. Il décida de leur faire la trouille de leur vie, et il les fit partir. À partir de ce jour-là, le château fut revendu à un couple qui respectait les lieux. Il avait compris que parfois, il faut désobéir à une croyance qu'on avait pour pouvoir prendre soin de ce qui est important pour soi. Et parfois, on peut supprimer cette croyance concernant le fait de faire son intéressant. On peut s'autoriser à être intéressant tout simplement. Votre inconscient va donc faire maintenant tous les changements pour que vous soyez quelqu'un qui sait raconter les choses, pour que vous soyez quelqu'un d'intéressant, pour que vous soyez quelqu'un qui arrive à vivre ce qu'il raconte et à transmettre ses émotions à ceux qui l'écoutent. Imaginez-vous heureux, voir que vous captivez les gens parce que vous avez l'art de raconter, parce que vous osez, parce que vous avez supprimé cette peur du rejet, cette peur du jugement. Vous vous rendez compte que les gens vous apprécient vraiment lorsque vous racontez les choses. Ressentez le bonheur. Imaginez-vous dans quelque temps. D'ici quelques instants, la séance va se terminer, mais votre inconscient, lui, va continuer à faire tous les changements dans les heures et dans les nuits d'après. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous allez pouvoir revenir en douceur à la réalité et vous pourrez réouvrir les yeux, tout simplement, en ayant l'art de raconter.